Que peut donc représenter ce couronnement aux yeux des Britanniques? Le nouveau roi peut-il innover par rapport à Élisabeth II? Réponse, explication de Vincent Dujardin, historien à l'université UC Louvain et spécialiste de la monarchie. Mais il y a d'abord un caractère tout à fait inédit. C'est la première fois dans cette très longue histoire millénaire des couronnements que les chefs d'État étrangers sont invités. Évidemment, les moyens de transport sont aussi inédits, mais même en 1953, il n'y avait pas d'autres rois, de présidents qui étaient conviés. Alors pourquoi cette rupture sur le plan du protocole? Peut-être que le roi Charles avait gardé un très bon souvenir de sa présence pour le couronnement de l'empereur Akihito ou Naruhito en 1990 et en 2019, parce que là, il n'y avait pas de problème protocolaire. Un empereur est juste au-dessus d'un roi, parce que normalement, les rois n'assistent pas au couronnement d'un autre roi. Là, il y a vraiment quelque chose d'inédit. Peut-être qu'il avait trouvé que ça avait de l'allure, que c'était une belle idée. Et puis, au-delà de ça, peut-être que la monarchie britannique a besoin de pouvoir montrer aussi qu'elle compte sur la carte du monde et que le monde entier aura les yeux tournés vers Londres et qu'on vient du monde entier à Londres à l'occasion de ce couronnement. Et donc il y a peut-être aussi une dernière explication qui est que le roi Charles ne voulait pas se trouver fort en deçà de ce qui était le cas pour sa mère au moment des funérailles, où là également les chefs d'État du monde entier étaient venus, et sinon il aurait eu les héritiers, les héritières des différentes monarchies ou des ambassadeurs pour les républiques. Ici, ça aura évidemment un impact, une résonance mondiale encore plus grande du fait de cette présence des chefs d'État étrangers. Et ça peut d'ailleurs même surprendre au niveau du choix des invités. Il y a seulement 80 parlementaires britanniques qui sont invités sur les 2000 personnes. C'est aussi assez inédit et un signal intéressant. Et quelle vision les Britanniques de Charles III, son rôle dans la monarchie? Peut-il innover par rapport à la reine Élisabeth II? Je pense qu'il y aura une évolution sans révolution. Quand on voit aussi comment se déroulera la cérémonie, ce qui se prépare pour samedi, il n'y a pas vraiment une révolution. Par contre, on voit peut-être déjà, sur le plan politique, je crois que le fait le plus intéressant depuis qu'il est devenu roi était les accords de Windsor, qui ont eu lieu à Windsor, donc sur l'Irlande du Nord. Ce sont donc les accords dans le cadre des négociations post-Brexit. Je ne suis pas sûr que la reine Elisabeth aurait accueilli à Windsor Ursula von der Leyen juste après les accords, ce qui pouvait donner l'image d'une caution par rapport à ces accords. Et là, la prudence de la reine Elisabeth était peut-être un cran au-dessus. Et peut-être que là, le roi Charles donnera une vision, une image plus lisible de certaines prises de position politiques. En tout cas, cet épisode-là était assez intéressant. Aussi, peut-être pour montrer combien le roi peut devenir un symbole d'unité. Aucun Premier ministre veut devenir le Premier ministre d'un royaume désuni. Et plus encore qu'il y a 20-30 ans, sous le règne de la reine Elisabeth, il y a quand même des velléités indépendantistes en Écosse, en Irlande, et le roi peut à ce moment-là être aussi perçu comme un symbole d'unité, et le Premier ministre et les différents gouvernements qui succéderont pourraient y voir un atout.